Vous aussi vous arrêtez pas de vous poser la fameuse question: pourquoi Eleven a-t-elle perdu ses pouvoirs? Ouais, parce que moi aussi en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on se retrouve pour parler de Stranger Things et pour être encore plus précis pour essayer de répondre à la fameuse question: pourquoi Eleven avait-elle perdu ses pouvoirs lors de la saison 3 de Stranger Things? Parce que oui, jusqu'à ce jour on n'a pas vraiment de réponse, du moins la réponse elle est présente mais elle est toujours cachée. La théorie de Brenner était très simple. Lors de l'attaque du flagelleur mental à Starcourt, il y avait Eleven qui avait un peu trop poussé ses pouvoirs au bout et elle avait tellement peur qu'elle a fait un genre d'AVC. Et du coup ces signaux de son cerveau ont été bloqués, tout simplement, ce qui explique le fait qu'elle n'arrive plus à utiliser ses pouvoirs. Ses pouvoirs étaient toujours présents et du coup elle pouvait juste plus les utiliser et elle a en quelque sorte oublié comment les utiliser. Et quand il était en train de l'expliquer à Eleven, il a même comparé à une personne qui a fait un AVC tout simplement et qu'elle pouvait rattraper ses pouvoirs avec du temps. Mais ce n'était qu'une théorie et encore une fois ça se confirme que ce n'était qu'une théorie avec le deuxième volume de cette saison 4 parce que là grâce à Vecna on commence à avoir une autre explication. Jusqu'à la fin du premier volume de la saison 4, on avait deux théories. Soit elle avait tellement utilisé ses pouvoirs qu'elle avait abusé de ses pouvoirs qu'elle les a tout simplement perdus. C'était comme une batterie et cette fois-ci elle avait vraiment vidé la batterie et du coup elle a tout simplement perdu les pouvoirs une bonne fois pour toutes. Soit il y avait la théorie de Brenner qui avait dit que tellement elle avait eu un traumatisme qu'elle pouvait vraiment plus les utiliser et du coup il fallait qu'elle réapprenne à les utiliser en allant retrouver les fameux souvenirs qu'elle avait de base et depuis longtemps. Du coup cette fameuse théorie de Brenner va se confirmer à 50%, j'ai envie de dire, pour la simple et bonne raison que quand elle a retrouvé ses souvenirs, quand elle a compris pas mal de choses sur son passé, sur le passé de Vecna et sur le passé en général, bah elle a tout simplement repris ses pouvoirs. Mais d'un autre côté, elle les avait pas perdus pour la raison qu'avait donné Brenner. Du coup oui, d'un certain point de vue, il a raison vu que sa théorie s'est tout simplement confirmée en retrouvant les souvenirs de Eleven, elle a tout simplement retrouvé ses propres pouvoirs. Mais personnellement, je doute vraiment qu'elle ait perdu ses pouvoirs à cause de ce fameux traumatisme du flagelleur mental parce qu'on ne va pas se mentir, elle a eu bien pire en tant que traumatisme en général et que ces fameuses questions qu'elle se posait sur elle-même et ces fameux souvenirs qu'elle avait enfouis au plus profond d'elle-même, que ça soit concernant Vecna, que ça soit concernant sa mère, que ça soit concernant tous les numéros, tous les enfants et tout, bah ces souvenirs elle les avait enfouis il y a très longtemps et du coup durant la saison 1, 2 et 3 elle avait quand même ses pouvoirs alors que tous ces souvenirs étaient enfouis. Du coup non, quelque part la théorie de Brenner n'est pas à 100% plausible. En revanche, grâce à Vecna et grâce à ce deuxième volume de la saison 4 de Stranger Things, on a pas mal de réponses à nos questions, mais attention, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Du coup non, elle n'a pas perdu ses pouvoirs parce qu'on en a abusé et non, elle n'a pas perdu ses pouvoirs parce qu'elle avait des souvenirs enfouis etc et qu'elle avait un genre d'AVC, si tu peux dire ça comme ça. Personnellement, je pense plutôt qu'elle a perdu ses pouvoirs lors de l'attaque du flagelleur mental avec sa forme physique lors de la saison 3, juste après qu'il lui ait mordu sa jambe et qu'il ait laissé un bout de lui dans sa jambe qui était un bout du flagelleur mental, mais plus important que ça, qui était un bout de Vecna en quelque sorte, vu que c'est Vecna tout simplement qui contrôle le flagelleur mental. Et du coup, lors de la fameuse scène d'explication lors du deuxième volume de cette saison 4, quand Vecna était en train d'expliquer le pourquoi du comment à Eleven, comment il a exploré l'Upside Down, comment il a créé le flagelleur mental et comment il était en train de mettre son plan à exécution, Eleven s'est tout simplement rendu compte que c'était Vecna depuis le tout début et que tous les événements se sont passés à cause de Monsieur Vecna. Et c'est là que le mec il va commencer à lui expliquer pourquoi il pouvait pas créer de portail et pourquoi il l'avait attaqué. Parce que jusqu'à la saison 3, on croyait que le flagelleur mental voulait l'attaquer pour la simple et bonne raison que c'était une menace potentielle pour lui. C'était la seule raison, il avait peur d'elle. Et du coup avec ce deuxième volume de cette saison 4 de Stranger Things, on se rend compte que Vecna, du moins le flagelleur mental, vu que c'est à peu près la même personne depuis la saison 1, avait tout simplement attaqué Eleven non pas parce qu'il avait peur d'elle, mais plutôt parce qu'il avait besoin d'elle. Parce que jusqu'aux dernières nouvelles, Vecna ne peut pas ouvrir des portails lui-même. Ce qui explique pourquoi on l'a pas vu depuis la saison 1 jusqu'à la saison 3 et qu'il envoyait uniquement les démogorgons, le flagelleur mental et compagnie et qu'il commence à mettre son plan en exécution uniquement avec cette saison 4. Alors par quelle magie il a réussi enfin à ouvrir des portails lui-même? La réponse est plutôt simple et claire, j'ai envie de vous dire, c'était tout simplement pendant l'attaque du flagelleur mental dans la cabane d'Hopper lors de la saison 3 de Stranger Things que Monsieur Vecna / le flagelleur mental a tout simplement volé les pouvoirs de Eleven, du moins une partie de ses pouvoirs pour pouvoir
enfin ouvrir ses propres portails. Du coup non, il n'avait pas attaqué parce qu'il avait peur d'elle, mais il avait attaqué parce qu'il avait besoin d'elle et besoin de ses pouvoirs, et surtout besoin du pouvoir d'ouvrir des portails entre l'Upside Down et le monde réel en général. Ce qui explique que depuis l'attaque du flagellant mental, Eleven n'a pas pu utiliser ses pouvoirs dès qu'elle a enlevé ce fameux soupçon de flagelleur qui était encore coincé dans sa jambe. Et du coup, qu'est-ce qui m'a mis cette fameuse puce à l'oreille? Le fait que Vecna ait tout simplement volé les pouvoirs de Eleven, malgré que j'avais déjà cette idée en tête. C'est tout simplement la fameuse scène où on avait Vecna qui était en train d'expliquer à Eleven le pourquoi du comment, le fait que c'était lui depuis le début, comment il a créé le flagelleur, comment il a tout simplement exploré l'Upside Down et comment il voulait mettre son plan en exécution tout simplement. Quand Eleven s'est tout simplement rendu compte que c'était lui depuis le début en fait, et quand il était en train de lui expliquer pourquoi il avait attaqué et le fait qu'il avait besoin d'elle, besoin de ses pouvoirs, on avait tout simplement un flashback, du moins il nous avait montré la scène où Eleven avait utilisé ses pouvoirs pour la dernière fois, et du coup ça tombait exactement avec le discours où il parlait de ses pouvoirs, où il parlait du fait qu'il avait besoin de ses pouvoirs, ce qui explique le fait que Eleven déjà a perdu ses pouvoirs à la fin de cette saison 3 et directement après la morsure et directement après qu'elle ait enlevé ce dernier bout de Vecna du flagelleur qui était encore dans sa jambe, parce que techniquement il était en train d'absorber ses pouvoirs, et du coup quand elle a enlevé le dernier soupçon de Vecna, du moins du flagelleur, ah bah elle a tout simplement perdu ses pouvoirs. Et du coup ce qui explique qu'on n'a pas vu Vecna depuis la saison 1 jusqu'à la saison 3 et qu'il envoyait uniquement ses généraux, ses commandants, le flagelleur, les démogorgons, les démochiens, démo-chauves-souris, appelez-les comme vous voulez, pour la simple et bonne raison qu'il ne pouvait pas venir lui-même et qu'il ne pouvait pas ouvrir des portails jusqu'à la saison 4 où il a volé les pouvoirs d'Eleven, où il a réussi à ouvrir des portails lui-même, et c'est là qu'il s'est mis tout simplement à tuer des gens et à faire des victimes à travers le monde entier, du moins à travers Hawkins, pour pouvoir ouvrir des portails. Du coup j'espère avoir été clair avec cette théorie. Vecna a tout simplement volé les pouvoirs de Eleven à la fin de la saison 3, ce qui explique qu'au début de la saison 4 on a eu la toute première apparition de Vecna et le fait qu'il puisse ouvrir des portails lui-même, ce qui explique que durant la saison 1, 2 et 3 on n'a pas entendu parler de lui pour la simple et bonne raison qu'il pouvait pas ouvrir des portails, jusqu'au fait qu'il vole les pouvoirs de Eleven, qu'il lui arrive à ouvrir des portails lui-même et qu'il se mette à faire beaucoup de victimes pour exploser Hawkins, et le reste vous le connaissez. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette théorie. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Mais en globalité ce n'est presque pas une théorie pour la simple et bonne raison qu'elle a bien été expliquée durant ce deuxième volume de la saison 4, sauf que c'était un peu moins clair en fait. Bref, n'hésitez vraiment pas à me dire tout en bas dans les commentaires si vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez une petite rectification. Je vais vraiment prendre un plaisir fou de lire tous vos commentaires, de répondre et de blablater avec vous tout simplement. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne, et plus précisément du contenu Stranger Things sur la chaîne. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là, et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamniat, portez-vous bien.